créatifs, j'espère que vous allez bien, c'est Sophie, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie de partager avec vous voilà un dessin intuitif que j'allais faire, un mandala intuitif, c'est-à-dire fait à main levée. J'ai fait ça simplement pour me détendre. C'est également quelque chose qui est très puissant en développement personnel, le mandala. Donc je vous propose en fait, je vais vous le mettre en speed drawing, mais vous verrez quand même ce que je vais faire, je vais vous expliquer. Donc là c'est les résultats, hein. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire au départ, je me suis laissée aller. Donc c'est, je vous le mets peut-être dans ce sens-là, c'est un mandala intuitif. Donc, attendez, j'arrive, voilà. Donc ce mandala intuitif, je l'ai fait à main levée, c'est-à-dire sans compas, rapporteur, règles, etc. Parce que ça donne beaucoup de liberté. Je fais également beaucoup de mandalas classiques, hein, j'allais dire, donc avec la méthode classique, justement, avec le compas, le rapporteur, la règle. Mais là aujourd'hui j'avais simplement envie de me détendre et de travailler sur un peu en rapport avec le chakra du cœur, donc les couleurs vertes et roses. C'est un besoin que j'avais aujourd'hui, plus en art thérapie, quoi. Et sur l'ouverture du cœur. Et donc j'ai fait tout simplement ce mandala qui ressemble un petit peu à une fleur, de manière très très intuitive. Donc je vous montre le matériel que j'ai utilisé. Matériel très accessible, donc même si vous savez pas tellement dessiner ce type de mandala, vous saurez le faire. Donc là j'ai utilisé un crayon gris, vous allez voir, je commence au crayon gris comme ça à main levée. Ensuite une estompe, j'ai oublié de filmer ça à la fin, mais à la fin je suis venue ombrer ici un petit peu pour rajouter, je pensais pas le faire au début mais après je l'ai rajouté un peu de graphite ici et j'ai simplement estompé. J'ai commencé à construire donc mon mandala intuitif avec ces couleurs, ces feutres pinceaux qu'on trouve chez Action. Hein, vous savez, ils ont des mines, comme leur nom l'indique, pinceaux. Elles sont pas tellement classiques parce que ça fait vraiment comme un pinceau, elles sont pas dures du tout en fait, hein. Elles sont très, voilà, c'est vraiment un pinceau entre guillemets. Voilà, donc j'ai construit avec ces 4 couleurs, rose, fuchsia, vert, émeraude et un vert un peu pomme, là, j'aime bien. J'ai construit ça, je l'ai aquarellé avec un pinceau à réservoir, je l'ai rangé, un pinceau comme ça, vous voyez, ça vous connaissez. Et puis après, je suis retournée dessus avec des fireliners. Ici, ce sont les graphites pour changer un peu, parce que d'habitude, je travaille avec des pigments micron. Et voilà, ce sont les graphites. Ils sont très bien. Ici, vous avez une pochette de 6. Ils sont vraiment très bien. Voilà, voilà. Je suis contente de partager ce dessin avec vous aujourd'hui. Si c'est quelque chose qu'on peut faire de manière très très libre, les mandalas intuitifs, ça fait beaucoup de bien. C'est pas forcément pour attendre un résultat hyper esthétique, mais pour se faire davantage du bien. On est plus dans une visée art thérapeutique. Mais ça n'empêche pas des fois de vouloir faire joli. Voilà, donc là j'ai fait un peu de doodle, hein, des traits, des ronds. Ici c'est plus un motif Zentangle, c'est Fescue. Voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah oui, donc si je veux vous laisser avec le speed drawing. Si jamais vous voulez apprendre à dessiner des mandalas par vous-même, cette fois-ci avec le compas, la règle, le rapporteur, de manière classique, puis donc les aquareller, les peindre, je remettrai en lien en barre d'infos, en description, mon cours donc sur peindre et dessiner les mandalas, un outil de développement personnel. Voilà, à bientôt, gros bisous et bon speed drawing.